Bon, maintenant que ça c'est dit, on va passer au vif du sujet. Je vais vous parler un peu du marché des cryptos et ce que je vais faire, est-ce que j'achète, est-ce que je vends, est-ce que j'attends. Évidemment, c'est pas une vidéo qui a pour but de donner des conseils en investissement. Do your own research, not financial advice, blablabla. Bla, bla, bla. Démerdez-vous, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste voilà, histoire de parler quoi. Quand on était dans cette zone ici, quand on était au-dessus des 60 000, bah tout simplement c'était n'importe quoi dans le sens où bah, tout le monde, c'était un marché qui était devenu très très populaire, c'est-à-dire tu peux regarder sur Google Trends, tout le monde parlait de crypto, puis même tu peux vivre, quand tu vis autour de toi, si t'étais dans une soirée, il y avait un mec, enfin bref, tout le monde avait son petit portefeuille crypto, n'importe quel débile avait son petit portefeuille Binance, n'importe quel débile avait son petit compte OpenSea pour acheter ses NFT, et donc voilà, tu vois, il y a moyen que ta daronne, elle ait son petit compte Binance et que voilà, elle a acheté de l'ETH, tu vois. Donc c'était devenu vraiment quelque chose d'hyper hyper populaire, c'était à la mode, c'était très mainstream. Tout le monde en parlait, t'allais en soirée, ça en parlait, tu regardais sur Twitter, ça en parlait. Même les influenceurs mainstream, ils avaient tous leurs petits NFT, leurs petits Bored Ape en PP. C'était devenu un signalement de vertu, c'était devenu quelque chose d'hyper, hyper, hyper populaire, qu'on était dans cette zone, là, environ sur les 60K, etc. Donc voilà, tout le monde en parlait, les influenceurs mettaient des stories NFT, etc. Ça chillait des projets. Ben maintenant, la fête, elle est finie. Ok, maintenant qu'on a pris 70%, la fête, elle est finie. Mais voilà, tout ça pour dire que ici, on était dans un marché qui était totalement dérégulé, tout le monde en parlait. Il y avait des pierres, des NFT cailloux, là j'ai oublié le nom du projet, mais qui partaient à des millions, des cailloux, des photos des JPEG de cailloux qui partaient à des millions. Il y avait des meme coins qui avaient totalement aucune utilité, qui avaient des market cap en milliards. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Ici, il y avait. Enfin bref, c'était vraiment nimp. Et tous ceux qui prenaient des profits dans cette zone, tous ceux qui prenaient des profits, tous ceux qui disaient bah on est peut-être un peu haut, on va peut-être retracer, ou ça part peut-être un peu en couille, etc. On va sûrement retracer, etc. Tous ceux qui prenaient des profits se faisaient littéralement insulter, ok, sur Twitter, etc. Donc on était dans un marché ultra, ultra irrationnel. Donc maintenant qu'on est plus bas, maintenant que le prix il a pris quoi, 75%, une connerie comme ça? 70? Ouais, moins 70%, maintenant qu'on est on est à 70% plus bas de l'ATH, bah on a des célébrités qui crient. En fait, c'est ça qui me fait rire. C'est que quand on est en haut, tout le monde vous dit d'acheter. C'est-à-dire qu'il y a Cardi B qui achète des NFT, il y a Justin Bieber qui achète des NFT, il y a ton coiffeur qui te dit qu'il a acheté des cryptos, et là tout le monde achète. Tout le monde achète, 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 tout le monde achète ici. On crée des nouveaux ATH, les gens ils achètent, ils achètent, ils achètent. Bon, d'accord. Maintenant que le prix a pris moins 70%, et là, tout le monde vous dit, tout le monde vous parle de récession, tout le monde vous parle de choses sur les news, sur les stars mainstream, etc. Et là, plus personne n'a envie d'acheter. Là, plus personne n'a envie d'acheter. En fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que quand Cardi B, elle vous dit de vendre, vous vendez. Et quand il y a des JPEG de pierres qui valent des millions, vous vous mettez à acheter. Ok, pourquoi pas. Mais tout ça pour dire, quand on est dans un bull run, c'est le pire moment pour acheter. Quand on crée des nouveaux ATH, pas quand on est dans un bull run, pardon, mais quand on crée des nouveaux ATH chaque jour, c'est le pire moment pour acheter. Bah pourquoi? Parce que c'est la base de l'investissement en fait. Le but de l'investissement c'est d'acheter bas, c'est d'acheter quand c'est bas et de revendre quand c'est haut. Donc quand on crée des nouveaux ATH, c'est-à-dire qu'on est au plus haut. ATH, all time high, c'est-à-dire on est au plus haut de tous les temps en fait par rapport à cet actif. Donc tu n'achètes jamais au plus haut. Donc c'est pour ça que ces zones ici, c'est des zones hyper dangereuses pour acheter. C'est des zones pardon, où tous les enfin énormément de particuliers qui ont acheté, bah, se sont fait tout simplement détruire. Ok, mais de toute façon ce sera toujours comme ça. C'est tout le temps enfin bref c'est le jeu quoi. Mais c'est pour ça, ici, tout le monde voulait acheter. Maintenant que le prix a pris moins 70%, maintenant qu'on est beaucoup plus bas, personne n'a envie d'acheter. C'est pour ça que ça me donne envie d'acheter, tout simplement. La seule chose qui me donne envie d'acheter du Bitcoin actuellement, c'est que je vois énormément, énormément de capitulation. Quand on était au plus haut ici, il y avait des nouveaux influenceurs crypto tous les 2 jours. Tous les 3 jours, tu avais des nouveaux influenceurs crypto qui te parlaient de trading, d'investissement, de trucs, de trucs, de trucs, de trucs, de trucs. Ici, si tu regardes un peu le crypto Twitter, etc., il est beaucoup moins actif, beaucoup moins de personnes en parlent, beaucoup moins de personnes créent des projets. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'activité au niveau du crypto Twitter, que ce soit sur Twitter et sur n'importe quelle autre plateforme. Mais bref, il y a beaucoup moins d'activité, beaucoup moins de volume sur tout ça. Et c'est la seule chose qui me donne envie d'acheter. Enfin, c'est une des choses principales qui me donne envie d'acheter. Ici, il y a énormément de capitulation, il y a énormément de gens qui se sont fait liquider. Il n'y a plus personne qui a envie d'acheter. Quand tout le monde a envie d'acheter, j'ai pas envie d'acheter perso. Quand plus personne n'a envie d'acheter, c'est à ce moment-là que j'ai envie d'acheter. D'accord? Donc évidemment, j'essaye pas de faire une vidéo pour dire que là, les 20 000, c'est le plus bas et qu'on retournera, on va aller à 100 000 dans 3 semaines, etc.
Pas du tout. Le prix, il peut encore prendre moins 50%, il peut encore aller chercher les 10 000 sans aucun problème. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est juste que je pense que c'est potentiellement une bonne zone pour commencer à DCA, pour commencer à investir petit à petit, d'accord? Pour commencer à investir petit à petit, je prédis pas le marché, je dis pas que le marché peut pas aller 10K, peut-être 15K, je sais pas, beaucoup plus bas même. Mais je pense que c'est une bonne zone pour commencer à DCA. D'accord. Il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que si vous achetez ici, si vous avez acheté ici, pardon, quand on achète au plus haut ici, quand on achète quand le prix fait des plus hauts, ou même dans ce genre de zone, parce que ici on était dans un marché hyper irrationnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dans le sens où c'était de l'argent gratuit en fait. C'était la période de l'argent gratuit au niveau des cryptos, etc. Même sur tous les projets, t'achetais le moindre petit projet, ils prenaient plus de 100%. C'était n'importe quoi. T'achetais même au pire endroit, il y avait quand même le lendemain ou une semaine après, on créait un nouveau plus haut encore une fois. Enfin, vrai, c'était vraiment de l'argent gratuit, tous les projets, tout montait, tout montait, tout montait. Et c'est là qu'il y a eu une épidémie de nouvelles personnes qui ont cru qu'ils étaient des génies. Parce qu'en fait, quand tout monte, c'est facile d'être bon en fait. Quand tout monte, peu importe ce que t'achètes, ça prend en valeur. Bah, c'est facile d'être un bon investisseur, d'accord? Et c'est pour ça que oui, comme je vous l'ai dit, on a eu cette épidémie de nouveaux coachs, de nouveaux traders, etc. Au niveau des cryptos, mais bon, comme d'habitude, ça va se tasser. Mais bref, tout ça pour dire que si vous achetez ici, vous prenez un très gros risque. Vous prenez un très très gros risque. Ici, si vous achetez ici, vous prenez un bien moins gros risque. On est d'accord? Ici, on prend un bien moins gros risque. Évidemment que le prix peut aller encore plus bas. Et aussi, il y a quelque chose que les gens ils ont du mal à comprendre par rapport à l'investissement, c'est que le prix a pris moins 70%. D'accord? Mais le prix, là on est à 20K, le prix peut très bien reprendre moins 50% encore. Il peut encore redescendre sur les 10K et il prendra moins 50%. C'est pas parce qu'un actif prend moins 70% qu'il peut pas reprendre moins 50% après. Ça aussi c'est quelque chose qui est important à noter. Dire ça, c'était juste pour qu'on revoie un peu des bases d'investissement. Là on parle pas évidemment de trading, on parle pas de court terme, ça reste un investissement long terme. Personnellement, je vais commencer à investir tranquillement dans cette zone au niveau des 20K, peut-être au niveau des si on redescend sur les 15K, des 10K, etc. Je vous tiendrai peut-être au courant par rapport à ce que je vais faire. Mais évidemment, ça reste un investissement très long terme. Ça reste un investissement, quelque chose que j'ai gardé quelques années. Facilement, on va rester patient sur ça, quoi. Donc voilà, c'était un peu mon avis. Vous pouvez me donner le vôtre aussi en commentaire, etc. Je serais intéressé de voir ce que vous en pensez. Et voilà, ciao.